Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres, les sapeurs-pompiers à la baisse. Univers Cité, une association au service de l'emploi. Cérémonie du 1er novembre en images, centres aérés municipaux, un carton. Sport, rugby et les juniors de l'USS jouent les terreurs. Informations pratiques et la météo du jour. Au titre des subventions annuelles, le service départemental d'incendie et de secours reçoit de la ville 5,5 millions d'euros, soit 89 € par habitant. La Seine se classe donc dans le Var, la 8e commune, alors que nos homologues toulonnais s'acquittent de 52,95 € par an. Marc Villemot a donc décidé de présenter au conseil municipal une délibération ramenant le montant de la contribution de la cité à une moyenne plus normale. La facture devrait en être allégée de 2 millions d'euros. Il compte faire inscrire cette délibération pour le budget 2015. Le Conseil général rappelle toutefois que la contribution au financement des secours est une dépense obligatoire pour les communes. Une affaire à suivre. L'association Univers Cité, toute nouvelle dans le monde associatif seinois, se veut un lien entre le public en quête d'emploi et de connaissance des métiers et le monde du travail. Le tutorat scolaire, la présentation des métiers et la préparation au concours sont les axes principaux de l'activité de cette association. Le dessin manga et le café débat en sont aussi une des branches. 13 bis TV ira à leur rencontre pour en savoir plus sur cet univers cité. Ce 1er novembre, au cimetière de la commune, un hommage aux soldats et civils morts pour la France avait lieu. Voici sur des images de Michel Chapier des extraits de la cérémonie avec en regard une interview conjointe de Marc Villemot, premier magistrat, et de Sandra Thorez, conseillère régionale et conseillère municipale d'opposition. Monsieur le maire va déposer gerbe au pied de ce monument des victimes des bombardements. Garde à vous! Aux morts. Marc Villemot, premier magistrat de la cité, et Sandra Thorez, conseillère régionale. Bonjour. Alors, autant où on peut dire que les politiques se déchirent un peu, nous ne parlerons pas politique aujourd'hui, ce n'est pas le lieu ni l'heure, autant où les faits sociétaux montrent que de plus en plus les gens deviennent violents, certaines personnes deviennent violentes. Que retirez-vous de cette cérémonie aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas justement l'hommage aux morts, un peu une certaine union nationale? Oui, je crois que toutes ces occasions mémorielles participent au ciment de la nation.
Et dans cette France qui souffre beaucoup aujourd'hui de la perte des repères et de l'irrespect, de l'enfermement sur soi et même des communautarismes, je crois qu'on a besoin de moments symboles où on se retrouve, citoyens, élus, forces armées, associations d'anciens combattants. Je crois que c'est d'un point de vue pédagogique par rapport au contrat républicain quelque chose d'absolument essentiel. Oui, je partage tout à fait les propos de M. Villemot. Notre devoir de mémoire est essentiel pour nous. On est toujours présent et on prend toujours, je peux dire, plaisir à se retrouver dans ces moments où là on se retrouve face à la vie, face à ce qui nous arrive, face à notre passé aussi, puisque ça nous fait toujours quelque chose, et on en parlait tout à l'heure, de voir toutes ces tombes, tous ces combattants étrangers morts pour l'intérêt de la France. Et il est vrai que voilà, dans ces lieux, on est très attaché au devoir de mémoire, et que ce soit, en tout cas, à mon sens, mon action politique va dans ce sens-là, et celle de Marc Villemot également. Donc, merci, messieurs, dames. Pendant les vacances de la Toussaint, les 8 centres aérés municipaux affichés complets et toutes sortes d'activités étaient proposées à nos chères têtes blondes, ou brunes d'ailleurs. Un des responsables indiquait que la thématique de la quinzaine, outre la préparation de la fête d'Halloween, avait été l'environnement. Le musée d'histoire naturelle de Toulon, la maison des 4 frères du Bossé et la forêt domaniale avec la Ligue de protection des oiseaux furent les lieux visités par nos jeunes. Les juniors de l'US Seinoise se sont imposés face à Aix dimanche après-midi sur le score sans appel de 52-16. Ils concluent ainsi leur 4e succès consécutif en dépassant la barre des 50 points. Le week-end prochain, la rencontre prévue à Grasse leur opposera une résistance plus musclée. Les petits de Mika Cohen et de Cyril Schouer ne manqueront pas de continuer leur courbe ascendante dans le championnat des juniors bélasquins. Nos infos pratiques. La déchetterie sera exceptionnellement fermée lundi 10 novembre après-midi et mardi 11 novembre toute la journée. Les Cigaloun Séniens organise le samedi 8 novembre une cérémonie pour ces faits libres disparus. Les faits libres, ce sont les poètes du cercle qu'on appelait le Félibrige, qui a été créé au XIXe siècle par Frédéric Mistral et le poète Roumanie. Rendez-vous à 10 h, place du Souvenir français, devant le cimetière. Samedi 29 novembre, un dîner dansant animé par Blues Tropique sera l'occasion pour l'Amicale des Corses Unis de rassembler ses adhérents et amis au restaurant National 8, c'est le nom du restaurant, à partir de 20 h. Renseignements et inscriptions au 06 17 94 28 81. Notre météo du jour, et si je vous disais que l'été indien perdure, vous diriez, il est fada, de la pluie, toujours de la pluie. Le Var est sous vigilance orange, effectivement, alors restez chez vous ou sortez en barque. C'était la phrase du jour. Avant de conclure, le démon de midi arrive souvent à 14 h. C'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain.